Madame, Monsieur, bon après-midi et merci de nous renouveler votre fidélité pour cette édition de Carrefour des religions, notre rendez-vous hebdomadaire de formation et de réflexion. Eh bien, cet après-midi, nous parlons des évangiles apocryphes. Qu'est-ce que c'est les évangiles apocryphes? Nous avons les évangiles canoniques et il y a les évangiles apocryphes. Pourquoi apocryphes? Et dans cette édition également, nous reviendrons sur le problème de l'église évangélique du Cameroun qui traverse une véritable zone de turbulence. L'église évangélique du Cameroun. Nous reviendrons sur cette crise que traverse cette église avec notamment les déclarations du Ngondo et les déclarations du GANCAM, c'est-à-dire les chefs supérieurs du CAM. Nous reviendrons sur cela dans cette édition de Carrefour des religions. Merci donc de nous renouveler votre fidélité. Sur ce plateau, je suis en compagnie du missionnaire gnostique Yibga. Bon après-midi. Bon après-midi, Toby. Je salue l'invitation que vous me faites, l'honneur que vous faites au mouvement gnostique international. Je profite de l'occasion pour saluer les fidèles téléspectateurs de DBS, notamment ceux de Carrefour de religion. Je voudrais aussi saluer les étudiants gnostiques de la ville de Zeka et ceux de Macaque, où j'ai passé un bref séjour en mission. Merci de l'invitation que vous me faites. Et je dis, nous parlons des évangiles apocryphes. Quand on dit évangile apocryphe, peut-être qu'on a grandi dans le christianisme, on a en tête 4 évangiles. Mais c'est vrai que la plupart, on ne connaît pas que ça s'appelle évangile canonique, les 4 évangiles que nous avons. Mais à côté de ces 4 évangiles, il y a d'autres évangiles qu'on a appelés apocryphes. Canonique, apocryphe, c'est quoi la différence? Pour établir la différence, il est d'abord question de revenir sur la définition de ce que nous entendons par évangile. Déjà, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui apporte une bonne nouvelle. Maintenant, on a attribué le terme évangile à beaucoup plus les apôtres du Christ. Parce que les apôtres du Christ avaient la mission de répandre la bonne nouvelle, de répandre la nouvelle du Christ. Donc, quand on dit évangile, dans la plupart du temps, on voit les apôtres du Christ, on voit les messages qu'apportent les apôtres du Christ. Maintenant, la différence entre apocryphe et canonique, c'est juste que à un certain moment, les autorités de l'Église ont décidé que certains évangiles n'étaient pas bons d'être enseignés. Ils les ont taxés d'apocryphes. Quand on dit apocryphe, ça veut dire interdit, ça veut dire pas recommandé. Et maintenant, les évangiles canoniques, c'est les évangiles qui sont autorisés. Donc voilà le problème. Ce n'est pas les apôtres du Christ qui ont décidé que ces évangiles devraient être autorisés et les autres non. Ce n'est pas le Christ non plus qui a décidé que ces évangiles devraient être autorisés et les autres non. C'est une certaine élite beaucoup plus politique qui a décidé que certains évangiles devraient être interdits et d'autres non. Est-ce qu'à un moment donné de l'histoire de l'Église, est-ce qu'on lisait tous ces évangiles, c'est-à-dire les canoniques et les apocryphes, est-ce qu'on les lisait tous? Mais bien sûr, il faut déjà voir, quand on parle des évangiles apocryphes, c'est une réalité très historique. Il faut déjà voir qui taxe les évangiles d'apocryphes. En fait, c'est le clergé de l'époque qui taxe les évangiles d'apocryphes. Et c'est l'Église catholique qui taxe les évangiles d'apocryphes. Et l'Église catholique naît 300 ans après le Christ. Ça veut dire Jésus est mort et puis le temps est passé et puis c'est après 300 ans qu'on décide de faire une association qui devrait enseigner. Et maintenant cette association fait face à un certain nombre de réalités et décide de taxer un certain nombre d'évangiles apocryphes. Ça veut dire 300 ans avant la création de cette association, tous les évangiles étaient lus. C'est la raison pour laquelle il y avait beaucoup de formes du christianisme. Il y avait des christianismes, je dis toutes les formes. Alors maintenant, il s'est passé quelque chose de terrible, c'est que la réalité, parce qu'il faut revenir sur cette histoire, les qui créent l'Église catholique, en fait et au fond, c'est les détracteurs du Christ. Parce que c'est l'empereur qui crée l'Église catholique. Et l'empereur, c'est qui? C'est rien d'autre que le successeur des détracteurs du Christ. Ça veut dire les Pilates, ça veut dire toute cette machine qui a contribué à éliminer le Christ. L'empereur est leur successeur. Et l'histoire, c'est quoi? C'est qu'après la mort du Christ, le message du Christ se répand véritablement avec une influence énorme et bouleverse
vraiment l'autorité de l'État à l'époque, parce qu'on peut parler de l'État à l'époque, Oui, et parfois même c'était un regroupement de plusieurs États. Alors ce message met en mal l'autorité de l'État, jusqu'au point où l'État combat et se rend compte que mais non, jusqu'ici on ne peut pas. Il faut plutôt s'approprier de cette histoire du christianisme. C'est ainsi que l'État s'approprie du christianisme. C'est ainsi que l'empereur fait du christianisme une église d'État. Ça veut dire que c'est l'État qui devrait désormais enseigner le christianisme, d'où l'Inquisition. Ça veut dire que quand vous aviez des textes sacrés, ça peut être d'autres évangiles, il fallait les ramener au niveau de l'État, il fallait les rendre. Si vous ne les rendez pas, on vous tuait et on brûlait ce que vous avez en possession. Alors, donc c'est dans ce contexte que maintenant l'État à l'époque, ayant saisi vraiment les évangiles, décide que non, ceux-ci ne font pas notre affaire. On les taxe donc d'apocryphes. Ceux-ci font notre affaire, on les autorise. Et même ceux qui sont autorisés... Alors, si je comprends bien, l'État choisit des textes et les impose à l'Église? Oui, en fait à l'époque, l'État était le garant de la religion. C'est l'État qui donnait, c'est l'empereur qui décidait. L'empereur, c'était le chef d'État, en même temps, le chef religieux. Donc c'est lui qui décidait. Alors il prend donc un certain nombre d'évangiles. Déjà, il faut observer que si l'État a pu choisir 4 évangiles sur une trentaine, ça veut dire que même les 4 qu'il a choisis, ils pouvaient modifier et tailler à sa guise. Et c'est ce qui s'est produit. Ils ont modifié, ils ont taillé à leur guise et ils ont imposé à la population. Et pourquoi seulement ces 4? Matthieu, Jean, Luc et le dernier c'est qui? Marc. Ouais. Pourquoi seulement ces 4-là? C'est-à-dire que ces 4 étaient différents de tous les autres? Ils avaient une particularité, ces 4 évangiles canoniques choisis? Déjà, moi je peux dire que est-ce que ce sont même les évangiles qui ont été choisis? Parce que ces évangiles ont été imposés. La première question que nous allons poser, est-ce que c'est véritablement le message de ces apôtres? Puisque l'État a pu déjà choisir. Alors, puisque l'État a pu modifier le contenu, alors la question que nous posons aujourd'hui, est-ce que c'est véritablement ce que les apôtres ont dit? Est-ce que c'est véritablement ce que ces apôtres ont dit? Ces 4 apôtres autorisés. Oui. Parce que si l'État a pu choisir, ça veut dire qu'il pouvait choisir et dire que ça c'est l'évangile de Marc, alors que c'est simplement une imposition de l'État. Maintenant, ces évangiles qui ont été choisis et modifiés, parce que moi j'insiste sur la modification, devraient être modifiés pour l'autorité de l'État. Ça veut dire que l'État avait ses enjeux, il fallait que ces enjeux passent, il fallait que la religion soit centralisée, il fallait que si tu ne vas pas chez le prêtre, si tu ne vas pas chez les autorités, tu ne peux pas avoir le salut. Alors qu'il y avait des groupes religieux qui pensaient que non, le salut est à l'intérieur de nous, et c'est à l'intérieur de nous, il faut chercher le Christ, il faut chercher Dieu à l'intérieur de nous. Et tout cela était massacré, parmi lesquels les gnostiques de l'époque. Ils étaient massacrés parce que eux ils disaient non, c'est une autorité qui doit t'amener le salut. Alors que nous disions, le salut vient de notre intérieur. Donc ces évangiles qui ont été choisis simplement pour moi j'appelle ça pour des objectifs politiques et pour maintenir l'homme. Et ceux qui ont été rejetés, c'était pour quel objectif? Toujours politique, ou eux, ils avaient également un caractère spécial, c'est pourquoi on les a rejetés? Du moins pas rejetés, mis de côté. Il y a 2 choses. La première des choses, c'est que ne font pas le business de l'État. La première des choses. L'autre chose, c'est que ceux qui choisissent ne mesurent pas, ne comprennent pas. Parce que quand un apôtre parle, imaginons, un apôtre parle, ça veut dire un témoin oculaire du Christ parle. Un empereur né 300 ans après, il vient évaluer que ce que ce témoin du Christ, je dis 300 ans après, ce que ce témoin du Christ est en train de dire n'est pas valable, n'est pas recevable. Alors nous nous posons la question, sur quel ton, quel est le mérite qu'il a de pouvoir juger quelqu'un qui a vécu, qui a mangé avec le Christ dans un même plat et ont dormi dans le même lit. Lui, il est qui? Qu'il soit un pape, qu'il soit un empereur. Quel est son mérite beaucoup plus spirituel qui lui permet de prendre de telles décisions? C'est ça le véritable problème. Alors, et puis, 300 ans après, il naît.
En 300 ans, beaucoup de choses changent. Même la compréhension d'un certain nombre de choses change. Et il décide que non, ceux-ci ne doivent pas être étudiés, c'est ceux-ci. La première des choses, c'est que c'est le business de l'État. La deuxième des choses, c'est qu'il y a des choses qui leur ont échappé, qui ne comprennent pas. En ne comprenant pas, ils n'ont pas envisagé que quelqu'un d'autre pouvait comprendre. Puisque eux, ils ne comprennent pas, ils disent, bon, mettons de côté. Et vous dites, c'est le business de l'État. Et le business de l'État, c'était quoi? Non, il faut voir aujourd'hui, l'un des États les plus riches du monde, c'est quoi? C'est qui? Le Cameroun? Non, c'est le Vatican. C'est un État dans un État qui est très riche. C'est l'une des organisations les plus riches du monde. On ne peut pas citer 3 organisations dans ce monde sans citer le Vatican. Alors, ce business était matérialiste, n'avait rien à voir avec la spiritualité. Ils avaient beaucoup plus des inquiétudes matérielles. Contrairement aux inquiétudes spirituelles. C'est la raison pour laquelle ils ont arraché de l'or, ils ont colonisé des États. Mais est-ce que le Vatican, ce n'est pas venu après, puisqu'à cette époque-là, on parlait peut-être de Rome avec les empereurs César et tout le reste. Le Vatican, c'est pas venu après. Mais c'est la même chose, c'est la continuité. Le Vatican n'est que la continuité de Rome. Le pape n'est que la continuité de l'empereur. Ça n'a rien à voir avec la religion authentique. Ça a tout à voir avec le matérialisme et la domination des États. Vous voyez que ces organisations sont allées jusqu'à coloniser les États. Vous pouvez compter la quantité d'or qu'il y a au Vatican? Vous ne pouvez pas. Est-ce que vous pouvez compter la richesse? Vous pouvez compter l'immobilier du Vatican? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. On dit qu'il y a des milliardaires dans le monde, ils ont des propriétés immobilières. Vous ne pouvez pas compter, vous ne pouvez pas quantifier l'immobilier, vous ne pouvez pas quantifier les États que le Vatican a colonisé. C'est simplement de la continuité. Donc c'est leur business. Et puis, je veux dire autre chose à propos. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, c'est dans cette falsification des Saintes Écritures que vous allez constater que même la vie de Jésus a été falsifiée. Les évangiles ont été falsifiés, la vie de Jésus a été falsifiée, parce que ça ne fait pas le business de ces États à l'époque. Vous verrez la vie de Jésus de 12 à 30 ans. Je veux dire, Jésus, selon eux, a vécu 33 ans. Mais vous verrez la vie de Jésus de 0 à 12 ans. Vous ne la verrez pas de 12 à 30 ans. Mais pourquoi jamais on ne se pose la question de savoir où était le Christ ? Simplement parce que cette tranche d'âge, ce que Jésus faisait, les enseignements que Jésus donnait, ne s'arrimaient pas à leur volonté, ne s'arrimaient pas à ce qu'ils veulent. Ils ont donc coupé sur 33 ans, il y a 15 ans survolé, il y a 18 ans dans l'ombre. C'est une preuve insuffisante de la falsification de ces enseignements. Donc c'est de 33 ans, enfin de 12 à 33 ans. On peut trouver cette partie de la vie de Jésus dans les évangiles apocryphes mis de côté. Bien sûr. Et est-ce qu'on voudrait cacher quelque chose? C'est pourquoi on a enlevé ceux-là, on les a mis de côté. Bien sûr, il voudrait cacher beaucoup de choses. Et puis, il faut dire une chose. Ils ont taxé un certain nombre d'évangiles apocryphes qu'ils ont listés. Mais il y a d'autres qui n'ont même pas voulu lister. Ça veut dire, quand on parle aujourd'hui de l'évangile de Judas, ce n'est même pas catégorisé, ce n'est même pas classé parmi les évangiles apocryphes. Aujourd'hui, on parle de l'évangile de Marie-Madeleine. Qu'est-ce que cet évangile peut bien dire? Mais l'humanité aujourd'hui a besoin d'interroger Marie-Madeleine pour savoir. L'humanité aujourd'hui a besoin d'interroger. Si nous étions à l'époque actuelle, on a besoin d'interroger Judas pour qu'il nous donne un peu son appréciation de la chose. Mais ces évangiles, on les a mis totalement dans l'ombre. Et pourtant, ça a existé. Les textes de Nag Hammadi, les recherches ont démontré que ces évangiles ont existé. Donc, ce que ces États font, c'est de la falsification des Saintes Écritures. Ok, d'accord. Nous marquons le premier temps d'arrêt dans cette édition de Carrefour des religions et notre thématique, c'est bien les évangiles apocryphes. Pourquoi évangiles apocryphes? Pourquoi ils ont été mis de côté? Je nous propose de prendre ce reportage justement sur les évangiles, les apocryphes, et on se retrouve. Un parterre de responsables religieux. De nombreux curés, pasteurs de différentes obédiences ont assisté au Cénacle hier soir sur les livres dits apocryphes, autrement dit ces textes antiques qui ont été recalés des Bibles juives, catholiques ou protestantes. À la tribune pour en parler, un universitaire hautement spécialisé. Mon métier, c'est d'étudier la Bible, c'est d'étudier la Bible dans son contexte, c'est d'étudier la Bible aux origines. C'est de me poser la question de savoir, mais qui a écrit la Bible? À quelle époque? Pourquoi? Pour
Pourquoi et comment des textes anciens n'ont pas été retenus par le canon religieux? Le choix est stratégique et relatif. Cette prise du temple par Judas et ses compagnons d'armes, en fait, est mentionnée, elle est racontée dans 2 livres qu'on appelle les livres des Maccabées, 1 et 2 Maccabées. Or, ces 2 livres, s'ils ne sont pas dans la Bible hébraïque, certes, ils sont dans la plupart des Bibles chrétiennes. Ils ne sont donc pas apocryphes pour la plupart des chrétiens. Des hommes d'église ont ensuite présenté leur point de vue. Les catholiques d'abord, pour expliquer notamment le rejet de certains textes qui mentionnaient l'épouse de Jésus-Christ. 2 siècles après, vous écriviez une vie de Jésus, ou 3 siècles après, et puis vous lui attribuez une femme, etc., etc. Donc, c'est clair que ces textes-là ne sont pas orthodoxes, ça veut dire au sens où ils ne sont pas conformes, ils sont contradictoires avec d'autres textes. Et donc avec ce que l'Église a toujours cru, avec la tradition de l'Église qui remonte donc à l'époque apostolique. Nous avons un ensemble d'éléments d'écrits bibliques, mais je pense que la main de Dieu a dirigé les choses, puisque dans la parole de Dieu, nous avons cette expression dans 2 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire ». Donc on voit la main de Dieu diriger les écrits, les auteurs, aussi au travers des siècles. Les discussions ont été suivies par un public nombreux qui a écouté religieusement les intervenants et qui a posé de nombreuses questions. Le débat est loin d'être terminé. Je pensais connaître beaucoup de choses, mais en fait je ne connais rien du tout et je pars très enrichie. Ce soir au Cénacle, il est question du tango et demain, ce sera le dernier débat de ce 43e festival. Au programme, une rencontre intergénérationnelle autour du thème des paroles et des messages véhiculés dans les chansons hier et aujourd'hui. Alors, si on revient sur ce reportage, selon le prêtre tout à l'heure, les textes apocryphes ont été enlevés justement parce qu'ils étaient contradictoires. Non mais, de la contradiction, la lumière jaillit. Quand on veut connaître quelque chose, on appelle des témoins oculaires. On les écoute tous. Nous sommes là sur le plateau d'IVS. On a vécu ce reportage, tous deux. Alors, au sorti d'ici, on nous pose la question, nous aurons tous des versions différentes. Ça veut dire que nous pouvons raconter la même histoire, mais avec des écarts, des versions différentes. Alors, mais il faut voir, parce que c'est justement là où nous voulons arriver. Parce qu'il faut voir pourquoi ils ne veulent pas la contradiction. C'est ça le véritable problème. Alors que de la contradiction, la lumière jaillit. Pourquoi eux, ils ne veulent pas la contradiction? Parce que c'est de là que la lumière doit jaillir. Ils veulent être religieusement suivis. Voilà pourquoi ils évitent la contradiction. Alors, la question centrale revient. Qui sont-ils, prêtres, évêques, papes ou empereurs, qui peuvent juger l'œuvre d'un apôtre? Ça veut dire l'œuvre d'un témoin oculaire, de celui qui a vécu avec le Christ. Qui sont-ils? Mais nous avons besoin de cette contradiction. Parce que de cette contradiction, nous avons le discernement qui pourra nous permettre de savoir que voici la voie et de l'autre côté, il n'y a pas la voie. Alors, mais aujourd'hui, l'une des raisons qui les amène à enlever de ces évangiles, de taxer certains évangiles d'apocryphes, parce que ils l'ont dit là tout de suite, il y a des évangiles qui parlent de l'épouse de Jésus. Alors, mais puisqu'il y a des évangiles qui parlent de l'épouse de Jésus et que ça ne rentre pas dans leur canevas, dans leur canon, il faut balayer et mettre de côté. Mais on a besoin de savoir où était Jésus de 12 à 30 ans. C'est l'âge où on se marie. On a besoin de savoir si on peut se réaliser, si on peut aller au Père sans avoir une épouse. L'une des conditions sine qua non pour devenir prêtre, parce que le problème ici, c'est l'Église catholique. C'est l'Église de Rome, c'est l'Église de l'État. L'une des conditions sine qua non pour devenir prêtre, c'est qu'il faut vérifier votre virilité. Mais pourquoi on vérifie à l'entrée de la prêtrise notre virilité alors que nous n'allons jamais l'utiliser? C'est la question fondamentale que nous nous posons. Alors là, ils continuent à nous cacher des choses. C'est la raison pour laquelle ils vont cacher la vie de Jésus, parce que dans cette vie de Jésus, ils ont teinté un Jésus. Ils ont peint un Jésus sur le mur, qui n'était pas l'homme réel. Ils lui ont enlevé le sexe, ils lui ont enlevé les sentiments, ils lui ont enlevé tout ce qui faisait de lui un homme. Parce qu'il fallait vendre ce Jésus et au prix du matériel. C'est tout. C'est tout.
Mais si on se réfère, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de 2 Timothée 3, où on disait que tout écrit est inspiré et dirigé par Dieu. Est-ce que ce n'est pas le cas? Alors, mais tout écrit est inspiré, dirigé par Dieu. Mais pourquoi eux, ils ont le toupet, l'audace, la prétention de classer de côté d'autres écrits? Est-ce que les classer, ce n'est pas une question aussi, peut-être pas de matérialisme, mais justement, c'est comme depuis un certain temps, pas depuis un certain temps, disons, est-ce que ce n'est pas une peur d'une certaine remise en question de la foi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une majeure partie, chrétiens, protestants, catholiques, ont cette foi-là en un Jésus, comment le dire, Jésus saint. Vous l'avez dit, Jésus qui n'a pas eu de femme, et d'autant plus qu'on va du principe, aujourd'hui avec les prêtres, où l'on dit, Jésus a dit à ses disciples, qui veut me suivre doit se débarrasser de tout et me suivre. Est-ce qu'on ne va pas avec cette idée? Si on revient aujourd'hui avec ces évangiles apocryphes qui bouleversent la vie, est-ce que ça ne va pas également bouleverser la foi et finalement il n'y aura plus de foi? Non, mais si vous parlez de bouleversement, qui a commencé à bouleverser? Ce sont eux qui ont bouleversé. En interdisant un certain nombre d'évangiles, ils ont bouleversé. Alors il faut refaire. Ils ont bouleversé. Ça veut dire, c'est un héritage. Quand on dit les évangiles, c'est un héritage. Si justement, est-ce que ce n'est pas refaire? Est-ce que ce n'est pas, je prends un simple cas. Luther est quitté de l'Église catholique pour le protestantisme. Un enfant qui est né dans le protestantisme aujourd'hui, vous allez lui dire de refaire et de peut-être lui dire que non, Luther a eu tort, revenir à l'église, c'est peut-être la même chose aujourd'hui. Non, c'est pas là le problème. Quand je dis refaire, ça veut dire nous ramener notre héritage spirituel, notre héritage religieux que nos ancêtres nous ont laissé. Quand je parle d'ancêtres, si je parle de ces apôtres qu'on a taxés d'apocryphes aujourd'hui, ça veut dire il y a des testaments, c'est comme des testaments que nos parents nous ont laissés, que les apôtres nous ont laissés. Certaines personnes sont tombées sur ces testaments, on dit non, ça c'est bon, et l'autre n'est pas bon. C'est ça bouleversé. C'est de là où vient le bouleversement, de sorte que notre mentalité a été formatée dans un bouleversement. Aujourd'hui, nous avons peur de revenir à la réalité. C'est de cette crainte qu'il s'agit ici. On a peur de revenir à la réalité parce que quand quelqu'un regarde très bien, s'il faut revenir à la réalité, mais je vous dis aujourd'hui que l'Église tombe. Mais justement, on va revenir à quelle réalité? Vous placez, vous dites, les chrétiens là, notre Dieu, Jésus-Christ, était marié et on ne nous l'a pas dit. Vous imaginez ce que ça fait? Mais oui, ils sont en train de vouloir revenir à la réalité aujourd'hui. Mais rappelez-vous que en 2015-2016, François, le pape, dit que Adam et Ève n'ont jamais existé. L'enfer n'existe pas. En fait, ils sont en train de se rendre compte d'un certain nombre de choses. L'histoire d'Adam et Ève, c'est une allégorie. Ça n'a jamais existé. Alors, mais si lui, il a l'audace de le dire, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on peut revenir. Si on ne peut pas se remettre en cause, c'est qu'on est imbécile. Si les imbéciles ne peuvent pas se remettre en cause, quand on a fait fausse route, en certain moment, il faut avoir le courage de s'arrêter, de reconnaître qu'on a fait fausse route et de rentrer dans des origines. Et si on rentre dans des origines, alors aujourd'hui on dira, à quoi bon donc la foi? À quoi bon donc la religion? Mieux donc, nous Africains, retournons à nos crânes, retournons à nos ancêtres. Mais écoutez Toby, quand une foi est fragile, ça ne sert à rien. Quand une foi est fragile, ça veut dire qu'elle a de mauvaises bases. Il faut la refaire. Est-ce qu'il faut avancer dans le simple souci de ne pas perdre sa foi? Mais si c'est une mauvaise foi, perdons-la. Risquons de la perdre. Et courons-nous après. Mais parce qu'on dit, c'est un peu comme on dit souvent, quand tout est fini, c'est la culture qui reste. Et si même cette culture-là, il n'y en a plus, qu'est-ce qui va rester? Rien du tout. C'est un peu comme la foi. Si elle n'est plus là. Non, nous avons un juge, ce que les gnostiques appellent, nous avons un juge intérieur qui connaît la voie, qui connaît le chemin. Ce n'est pas parce qu'on a écrit la Bible qu'on aura le salut. Ce n'est pas parce qu'on a lu toute la Bible qu'on aura le salut. Ce n'est pas parce qu'on est culturel, on est rentré dans nos racines, on a lu tous les textes de nos ancêtres qu'on aura le salut. Non. Nous avons un juge, il faut aussi le comprendre. Nous avons un juge, un chaos intérieur, pour parler selon les gnostiques, nous avons un juge qui connaît la voie. Maintenant, nous avons besoin dans le plan matériel qu'on nous propose le chemin. Et notre juge intérieur a la capacité de choisir le véritable chemin. C'est la raison pour laquelle dans les enseignements gnostiques, on vous prépare au chemin. Ça veut dire qu'on vous donne des moyens
techniques, matérielles et spirituelles pour pouvoir grandir votre discernement. C'est notre discernement qui nous permettra de choisir la bonne voie. Ce n'est pas parce que l'un ou l'autre nous l'a imposé. Il faut nous donner donc tous les éléments et laisser que notre libre arbitre agisse, laisser que notre discernement nous montre le chemin. C'est ça qu'il est. Et vous avez dit tout à l'heure que c'était un business de l'État. Est-ce qu'il continue aujourd'hui? Mais oui, bien sûr. Ce business de l'État continue aujourd'hui. On voit la mainmise des autorités religieuses sur des États qui décident, qui parfois même bousculent des États. Nous voyons la mainmise, nous voyons les États. Il faut voir, même dans notre pays, il faut voir quel espace, nous en parlions l'autre jour, j'en parlais avec un prêtre catholique, quel espace, quel domaine foncier occupe le Vatican au Cameroun. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est énorme. Quelles sont les ressources naturelles que le Vatican exploite au Cameroun? C'est énorme. Les ressources intellectuelles, les ressources de toute nature, c'est énorme. Il faut voir que certains de nos chefs d'État, après un certain temps, vont faire allégeance parce qu'ils savent le pouvoir, ils connaissent minutieusement le pouvoir. Et quand on rentre dans ce domaine foncier, par exemple, est-ce que le Vatican est le seul à détenir des domaines fonciers au Cameroun? Il y a plusieurs églises qui ont également tous ces domaines. Mais justement, ils imitent simplement leurs grands frères. C'est tout. Ils imitent simplement leurs grands frères. Et ils ont un pouvoir énorme, je vous dis énorme, capable de bousculer les chefs d'État. Et tout à l'heure, vous aviez dit qu'il faut tout refaire, qu'il faut rentrer à notre origine. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on dira que tous les chrétiens qui ont suivi cette voie, ça fait depuis des années, parce que la voie avec la séparation avec les catholiques, le protestantisme, il y a les adventistes, en fait, tous ceux qui se réclament du christianisme, est-ce qu'on va dire qu'ils sont tous aujourd'hui plongés dans une erreur et qu'il faut revenir? Non, pas tous, je ne peux pas dire tous, parce que les chrétiens authentiques, il en existe toujours. Les gnostiques sont des chrétiens authentiques, ils sont restés avec la tradition chrétienne authentique, et à côté d'eux, on peut retrouver d'autres, on trouve des c'est quoi la tradition chrétienne authentique? C'est la tradition du Christ. Quand on parle du Christ, on ne parle pas d'un individu. L'une des erreurs qu'on commet aujourd'hui, on ne parle pas d'un individu. On parle d'une énergie qui existe dans l'univers, mais qui existe également à l'intérieur de tout un chacun. Et donc, nous avons le devoir d'éveiller. Quand nous éveillons cette énergie, nous devenons christifiés. Nous devenons un Christ. Alors, la doctrine du Christ est basée sur ce que nous appelons dans les enseignements gnostiques les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Quand on dit suivre le Christ, la première caractéristique du Christ, c'est le sacrifice. Ça veut dire le Christ se sacrifie, comme le Christ qui est à l'intérieur de la graine d'arachide se multiplie de temps en temps pour que les hommes aient de quoi manger. La même chose dans le macabre, la même chose dans l'air, la même chose dans le feu, la même chose sur la terre, la même chose dans tout ce qui existe. Il existe cette énergie christique. Alors ce Christ a donc pour première caractéristique le sacrifice. Tout dans la nature se sacrifie. Alors, l'homme devrait donc imiter le Christ. Pour suivre le Christ, il faudrait qu'on commence à se comporter comme le Christ. La première des choses, c'est qu'on se sacrifie pour l'humanité. On se sacrifie pour le prochain. Là, c'est se comporter comme le Christ. Une fois, et maintenant, pour que notre sacrifice soit digne, pour que notre sacrifice ait vraiment de la valeur, il nous est demandé de mourir. Ça veut dire il faut tuer les défauts qui sont à l'intérieur de nous. Il faut éliminer la colère, il faut éliminer la jalousie, il faut éliminer la gourmandise, qui constituent des barrières au sacrifice. Oui, tout à l'heure vous dites, le Christ, pour être comme Christ, il faut se sacrifier pour l'humanité. Le Christ s'est sacrifié pour l'humanité. Bien sûr. Le Christ cosmique, parce que moi je fais la distinction, chez nous, les gnostiques, on fait la distinction entre le Christ cosmique et le Christ intime. Voilà. Parce que quand vous dites le Christ doit se sacrifier pour l'humanité, se sacrifier comment? Puisque vous dites que le Christ c'est une énergie. L'énergie se sacrifie comment? Mais oui, cette énergie, voilà pourquoi je veux faire la distinction entre le Christ cosmique et le Christ intime. Le Christ cosmique, c'est ce Christ qui existe à l'extérieur de l'homme, et le Christ intime, c'est cet embryon de Christ cosmique qui existe à l'intérieur de nous. Alors le Christ cosmique, c'est toujours sacrifié. Si le Christ cosmique ne se sacrifiait pas, la nourriture serait finie. Les ressources que nous avons trouvées, nos parents, il y a de milliards d'années, la terre existe. C'est parce que le Christ se sacrifie de temps en temps, se sacrifie toujours, que les ressources continuent à exister, que l'eau n'a jamais tari, que le vent n'a jamais cessé, que le feu existe toujours, que la lumière existe. C'est le sacrifice du Christ cosmique. Alors maintenant, au niveau de l'individu, il y a le sacrifice du Christ intime. Ce Christ intime, pour qui se sacrifie donc suffisamment? C'est là où j'en venais. Il faut qu'on apprenne à mourir. Le Christ est embrigadé par un certain nombre de nos défauts. La colère, la gourmandise, la haine, la jalousie, ce que nous appelons les égos. Il faut donc débarrasser le Christ de ses défauts, première des choses. Deuxième des choses, c'est ça la naissance, ou alors la mort de
l'ego. Alors maintenant, quand l'ego est mort, il faut naître. Il faut maintenant revêtir le Christ de ses valeurs, de ses forces, de ses pouvoirs. Par exemple, la clairvoyance, la clairaudience, la télépathie, d'un certain nombre de forces. Lui permettant la mort et la naissance vont donc permettre à ce Christ de mieux se sacrifier. Quand nous sommes morts à l'intérieur de nous-mêmes, nous nous sommes débarrassés d'un certain nombre de nos défauts. Nous avons éveillé les facultés, donc nous sommes nés, nous sommes maintenant disposés à nous sacrifier valablement pour l'humanité, comme Christ l'a fait, comme Jésus l'a fait. Alors, quand nous mourons, nous naissons, nous nous sacrifions, nous développons donc cette énergie du Christ intime qui est à l'intérieur de nous et nous devenons donc Christ. Alors, mais regardez combien d'appartenances religieuses connaissent cette doctrine, connaissent le chemin du Christ, pratiquent véritablement le chemin du Christ. Quand Christ dit « Réunis-toi toi-même, c'est la mort, porte ta croix, c'est la naissance, et suis-moi ». Fais comme le Christ, c'est se sacrifier pour l'humanité. Donc, quand on revient à l'origine, toutes les religions, toutes les appartenances n'ont pas perdu la tradition du Christ, mais je dirais 99% ont perdu la véritable tradition du christianisme authentique. Ok, d'accord. Alors, nous allons un peu lire dans un évangile apocryphe, un bout de texte, dans l'évangile de Thomas. Lisons un bout de texte et on se retrouve. Jésus a dit, « Le royaume du Père est semblable à une femme qui portait une cruche pleine de farine. Pendant qu'elle marchait sur un chemin éloigné, l'anse de la cruche se brisa et la farine se répandit derrière elle sur le chemin. Elle ne s'en aperçut pas. Elle n'avait pas su peiner. Lorsqu'elle entra dans sa maison, elle posa sa cruche à terre et la trouva vide. » Jésus a dit, « Le royaume du Père est semblable à un homme qui voulait tuer un grand personnage. Il dégaina l'épée dans sa maison et perça le mur pour voir si sa main était ferme. Alors, il tua le grand personnage. » Quand on lit un passage pareil, vous comprenez quoi ce passage? J'avoue que c'est vrai que c'est passé plus vite, mais il y a des éléments qui semblent être intéressants. Parce que la moitié des paroles ne sont pas, enfin je vais dire des évangiles apocryphes, par exemple l'évangile de Thomas, la moitié des paroles ne sont pas attestées par les évangiles canoniques. Oui, mais c'est toujours cette falsification. Parce que notre problème, c'est que nous sommes tombés dans le piège de la falsification. Quand vous enseignez à un enfant qui vient de naître qu'on ne marche pas en avançant le pied gauche, après 30 ans, il se rend compte que non, avant les gens marchaient en avançant le pied gauche. Mais cet enfant a du mal à intégrer la nouvelle version. Elle peut être bonne, elle peut être vraie. Mais simplement, il y a eu un phénomène psychique qui s'est produit. Ça veut dire que dans sa psyché et au fond de sa psyché, ce que nous appelons même dans son subconscient, il y a une doctrine qui est imposée. Alors, c'est ça, c'est le piège dans lequel nous sommes tombés aujourd'hui. Parce qu'on ne voit pas comment on peut sortir de ces évangiles. Mais ceux qui ont orchestré savent réellement ce qu'ils ont enlevé. Et ils ont tout fait pour nous maintenir dans un enclos selon un certain nombre d'écrits qu'ils ont modifiés, taillés à leur guise pour qu'on ne puisse pas en sortir. C'est de ça qu'il est question. Il faut sortir, Toby. Il faut aller voir ailleurs ce qui s'est produit. Il faut aller voir ce que les autres témoins du Christ ont produit comme écrit. Mais comment donc, je vais le poser comme ça, quand on parlait encore parfois de la mort de Judas, il y avait encore l'imam Omar Aman qui posait cette question que je repose aujourd'hui. Comment vous vous dites, témoins oculaires, vous avez vécu la même scène. Un va venir dire un exemple. Vous avez vécu la même scène avec Jésus. Un va dire Jésus a été crucifié les deux bras comme ceci. Et l'autre viendra dire non, Jésus a été crucifié les deux bras comme ceci. Mais vous avez tous été témoins oculaires. Oui. Où est la vérité? Mais voilà pourquoi je dis le problème n'est pas seulement de canoniser un certain nombre d'évangiles et de taxer d'apocryphes d'autres. Le problème a été aussi de la modification du contenu.
C'est ça qui fait la grosse divergence aujourd'hui dans ce contenu. Parce que si les gens ont eu le toupet de canoniser et de taxer d'apocryphe, ça veut dire qu'ils en avaient également le toupet de pouvoir modifier le contenu. Et même les textes le savent. Les textes ont dit, dans les Saintes Écritures, il est écrit, quiconque changera ou ajoutera quelque chose ici sera maudit. Donc les textes ont prévu que ça devait arriver. Alors ils ont changé le contenu. Ce n'est pas des témoignages, comment on dirait, c'est pas des témoignages oculaires, c'est pas des témoignages dignes. Parce qu'il y a quelqu'un qui a modifié. En modifiant, mais oui, l'une des modifications, c'est que Jésus s'est pendu. Je veux dire, Judas s'était pendu. Judas ne s'était jamais pendu. Des autres évangiles le disent, certains évangiles le disent que Judas ne s'est jamais pendu. Judas avait fait simplement la commission de son maître qui était celle d'aller le livrer parce que Jésus, en allant, il savait déjà qu'il devrait être livré. Et puis, même Pierre a voulu prier pour que Jésus ne soit pas livré. Jésus lui dit, arrière démon. Parce que Jésus savait ce qu'il est allé faire comme mission. Mais comment 4 personnes peuvent dire la même chose, identique, et c'est pas vrai? J'allais dire Matthieu, Jean, Luc, Marc disent bien Judas est mort, quelle que soit la manière qu'il est mort, mais il est mort. Oui, Toby, je ne sais pas si vous cernez le problème. Je veux prendre un autre exemple. Allons un peu terre à terre. Oui. Les gens ont écrit sur la vie de Jésus. Oui. Alors, moi, par exemple, l'État à l'époque, l'empereur à l'époque, je ne veux pas ça. Je choisis 4 évangiles. Mais je suis libre d'écrire ce que j'écris dans le premier évangile. Je cherche la correspondance dans le deuxième évangile. Si j'écris quelque chose dans le premier évangile, je me rassure que c'est la même chose dans le deuxième évangile. Je me rassure que c'est la même chose dans le troisième. Je me rassure que c'est la même chose dans le 4e évangile. C'est de ça qu'il est question. En fait, c'est quelqu'un qui a modifié, qui a taillé à sa guise. Ce n'est pas parce qu'ils ont été très unanimes. Et pourquoi pas les autres? Nous sommes là dans 4 parmi 12. Pourquoi pas les autres? Même Jésus, il a écrit. La Pistis Sophia, c'est la voix de la sagesse de Jésus. Il a écrit. Pourquoi pas les autres? On prend 4, c'est l'une des preuves encore tangibles. Pour couper, parce que c'est cette, vous savez quoi, la Pistis Sophia. Oui. Et c'est cette Pistis Sophia que les musulmans appellent l'évangile de Jésus. Bien, on peut l'appeler comme selon la tradition de tout un chacun, mais en vérité, c'est l'évangile de Jésus. Maintenant, il faut vérifier le contenu de cet évangile, puisqu'on sait qu'il y a de la falsification un peu partout. L'une des raisons, c'est ce sur quoi nous parlons ce soir, la falsification. Quand on parle des évangiles canoniques, moi je vous dis, c'est véritablement de la falsification. Et je voudrais aller un peu plus loin dans ces évangiles canoniques. L'Église se dit apostolique. Quand on dit apostolique, ça veut dire fondé sur des apôtres. Mais comment on voit que sur 12 apôtres, ils ont choisi 4. Alors, ils ne sont pas apostoliques. C'est une église qui ne reçoit pas le message des apôtres. Bien, évidemment, puisqu'il y a dans la Bible ce qu'on appelle les actes des apôtres. C'est des apôtres, non? Mais ça veut dire que c'est le message des apôtres qui continue avec ces actes des apôtres. Oui, mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes apostoliques en excluant un certain nombre d'apôtres. Non, nous ne sommes pas apostoliques. Si nous disons que nous sommes apostoliques, on devrait intégrer tous les apôtres. Nous devons étudier les écrits de tous les apôtres. Nous ne pouvons pas choisir une minorité parmi ces apôtres. Nous avons pris un tiers. C'est une minorité parmi ces apôtres. Et puis, on se lève un matin, on se dit apostolique. Moi, je dis non, l'Église n'est pas apostolique. Elle est quoi? Elle est l'église des intérêts des uns et des autres, c'est tout. C'est pas apostolique. Ok, justement, vous le dites, l'église, elle n'est pas apostolique. Selon vous, elle est là pour les intérêts des uns et des autres. Quelle idée avez-vous de l'église évangélique du Cameroun? Oui, bon, c'est quand on dit Église évangélique du Cameroun, moi j'aime revenir sur les définitions. Quand on dit évangile, je le disais tout à l'heure, ça veut dire la bonne nouvelle, ça veut dire le message. Donc, ça doit être une église qui apporte le message, qui apporte la bonne nouvelle. Premier élément. Mais maintenant, on sait que la bonne nouvelle qui devrait être autorisée chez les chrétiens, c'est la nouvelle qui a été transmise par les apôtres. Et puisqu'on sait que cette église évangélique n'intègre non plus toute
je veux dire, toutes les nouvelles des apôtres, n'intègre pas tous les apôtres. Nous disons dans ce sens qu'elle n'est pas évangélique. Nous disons dans ce sens qu'elle a perdu un caractère évangélique, puisqu'elle a perdu ce caractère apostolique. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Parce que quand on dit on est évangélique, oui, on apporte la bonne nouvelle, mais laquelle? C'est celle des apôtres. Si maintenant, parmi les apôtres, on apporte la nouvelle de certains et on laisse des autres, on n'est pas apostolique et par conséquent, on n'est pas évangélique. Donc, il faut que ces églises rentrent à la source, soit apostolique et soit évangélique, en intégrant vraiment le message de tous les apôtres. Maintenant, il y a une réalité, c'est que toutes ces églises, moi je les appelle les églises catholiques, parce que ces églises ont un guide qui est la Bible. Et cette Bible est taillée constamment selon les envies, selon les souhaits du catholicisme. Ce sont eux qui taillent. Quand on a organisé par exemple les conciles, concile de Nicée, mais on n'a invité personne d'autre. On ne peut pas inviter les évangélistes, on ne peut pas inviter on n'invite personne d'autre. Ça veut dire qu'ils s'asseyent, ils taillent la Bible comme ils veulent, ils vous l'imposent. Donc c'est un démembrement, c'est une dérivée de l'église catholique. Ok, d'accord. Et l'église évangélique du Cameroun, comme vous le dites si bien, n'évangélise plus depuis un certain temps, puisqu'elle traverse des zones de turbulence. Elle va très loin de l'évangile. Et comment comprendre donc le problème à l'église évangélique du Cameroun? Nous rentrons sur le nœud du problème avec Hervé Mokouri dans ce reportage. Tout de suite. Contre vents et marées, le révérend Jean-Samuel Edjetoya est désormais le président de l'église évangélique du Cameroun. La conquête de ce poste fortement sollicité n'a pas été de tout repos pour l'homme de Dieu, qui devrait donc s'attendre à connaître une mandature fortement agitée. Depuis la nuit des temps, les démons de la division ont fait une entrée fracassante au sein de l'église évangélique du Cameroun, où les batailles intestines, au nom des intérêts égoïstes et injurieux aux œuvres divines, ont depuis lors élu droit de cité. Les 12 années du révérend Batomène ont pour cela été marquées par des scandales, des conflits, des accusations, des guéguerres, des querelles, entre autres, qui ont jeté l'opprobre dans cette église. L'élection d'un nouveau président au cours du synode général de Ngaoundéré mettrait une croix sur les mots qui minent cette congrégation religieuse. Que non, c'est là où on pensait trouver la solution qu'est venu le véritable problème, le véritable mal. La victoire du révérend Jean-Samuel Edjetoya à l'issue du scrutin du 22 avril en Ngaoundéré face à Richard Prizo Mingolé a attisé les flammes. La communauté Sawa, mécontente de ce choix, affirme que le bureau sortant a imposé ses propres vues en tournant obstinément le dos aux valeurs qui fondent l'église évangélique du Cameroun, à savoir l'équité, le respect de la parole donnée et le consensus, et évoque donc un schisme. Pour cette communauté, la présidence de l'église évangélique du Cameroun devrait revenir d'office au premier président, Richard Prizo Mingolé. Ceci à la lumière des accords passés dans le département du Cam. Une tension qui vient ternir l'image de l'église évangélique du Cameroun, déjà en proie à des maladies incurables. Avec la difficulté à évangéliser aujourd'hui, avec les problèmes de foi qu'il y a, et s'il faut encore ajouter à cela cette guerre de positionnement au sein d'une église comme l'église évangélique, où allons-nous? Oui, nous allons sur le chemin que nous avons nous-mêmes fait. En fait, le véritable problème ici peut avoir plusieurs issues. Ici, il est premièrement question des égos surdimensionnés qui montent. Ça veut dire que si nous sommes dans un groupe où on ne met pas la priorité sur la mort de l'ego, des réalités de ce genre ne peuvent pas nous échapper. Parce que c'est l'amour propre, c'est le positionnement de tout un chacun, c'est le leadership, c'est chacun qui veut être au devant de la scène. Et puis, quand l'ego atteint ce niveau, souvent,
l'inquiétude spirituelle n'est plus prise en compte. Alors ici, c'est toujours cette inquiétude matérielle qui a animé depuis le premier jour la constitution de l'Église, comme on parlait maintenant de l'Église catholique. C'est ça qui anime toujours jusqu'à ce jour. Bien, il y a un autre élément qui rentre en jeu, c'est que quand nous n'apprenons pas à résoudre sérieusement nos problèmes, les mêmes causes arrivent à produire les mêmes effets. Cette Église est née de quelque part. Elle a claqué la porte quelque part, elle s'est créée comme d'habitude. Alors les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Il faut qu'elle s'attende à ce qu'au sein d'elle, les portes seront claquées et puis la séparation aura lieu. C'est une loi de la nature. Nous parlions de cela quand nous évoquons la loi de l'évolution de l'involution. Nous sommes dans un monde où tout évolue et involue. Ça veut dire que nous sommes dans un monde qui est terriblement changeant. Et nous le voyons un peu dans une histoire biblique, quand on parle de la tour de Babel. Oui. Parfois, Dieu voit ces choses et puis il les accepte telles qu'elles sont. Parce que c'est de la contradiction souvent que jaillit la lumière, nous le disions tout à l'heure quand nous parlions des évangiles. La contradiction, elle n'est pas toujours mauvaise. Chez nous les hommes, nous la voyons dans son sens négatif, mais elle a aussi un sens positif. Le sens positif ici peut être parmi tant d'autres, peut être que, puisque nous sommes séparés des autres, on veut bien faire maintenant, on veut mieux faire que cela, et ceux-là disent, bon, comme vous êtes partis, on doit bien faire, on doit faire de sorte que vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur. Alors de là, vous voyez que de cette concurrence, la lumière jaillit. Alors je parlais donc de la tour de Babel. En tour de Babel, on a vu, les hommes ont eu l'envie de pouvoir construire une tour, d'être unanime autour de tout et de se rapprocher au Père. Qu'est-ce que Dieu dit ? Dieu dit, il appelle les autres, il dit venez voir ce que l'homme est en train de faire. Il veut s'organiser il veut s'entendre, il veut s'organiser pour arriver au Père. Il dit, hey, cassons cette bêtise qu'ils sont en train de faire là. Ça veut dire que quelque part même, au fond, il n'est pas toujours d'accord qu'on soit unanime, qu'on soit toujours, parce que tant qu'on reste unanime, on ne se rend pas compte qu'on a des défauts. L'unanimité, c'est au ciel. L'unanimité n'est pas de ce monde. On ne se rend pas compte qu'il y a un certain nombre de défauts à l'intérieur de nous sur lesquels il faut travailler. Ok, d'accord. Et justement, nous allons revenir sur ce problème de l'Église évangélique du Cameroun qui va depuis des réunions avec des chefs dans le CAM pour mieux le comprendre. Prenons ce reportage pour comprendre la crise à l'Église évangélique du Cameroun. Voici le cierge de l'église évangélique du Cameroun. Une esplanade pleine de pasteurs, pas un dimanche. C'est qu'ils sont venus de toutes les régions synodales pour assister le 10 mai 2017 au Conseil synodal général extraordinaire de l'église évangélique du Cameroun au temple du centenaire à Douala. Un conseil synodal qui restituait les faits de Ngaoundéré et qui se projetait sur l'avenir de cette église qui, depuis quelques années, traverse une zone de turbulence due à la mauvaise disposition du cœur de certains de ses membres. Le texte de Jacques 4, versets 1 à 10, pose cette question. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Pleine de petits Lucifer, l'Église est entrée dans la tourmente et le nœud gorgien, le poste de président. L'ancien président Isaac Batoumé rétablit, du moins tente de rétablir la vérité depuis l'après-élection de Ngaoundéré qui a vu la victoire de Henje Toya sur le pasteur Priso. Il commence par la réunion de Yabassi où le chef Bell a donné la doléance des Sawa, celle de voir à la tête de l'EEC un fils Sawa après le mandat d'Isaac Batoumé, ce qui n'a pas été contesté. Les élites Sawa de l'église du Cameroun, nos fils, ils ont entendu qu'il y a des problèmes. Parce qu'il était question, je voudrais bien que les journalistes qui sont dans cette salle suivent. Le peuple Sawa revendiquait donc le poste, la présidence de l'EEC. J'ai pris donc cet engagement. Le deuxième engagement, c'était de dire que le tour actuel sera un tour Sawa.
Malheureusement, 2 fils Sawa étaient en compétition pour la présidence. Et Ngaoundéré, le plus en vue chez les Sawa, pasteur Priso, est tombé au profit de Henje Toya. Tout le monde, y compris les pasteurs, y compris même le pasteur Priso le Bénin, dans les interviews, tout le monde, le chef de la communauté Sawa, représenté par le pasteur Priso, sur la question des bateaux. Après l'élection, le climat à l'église est devenu plus froid. Le pasteur Priso et les Sawa, par le Ngondo pour la plupart, menacent de quitter l'EEC. Et les réactions à ce conseil synodal étaient de mise. Comment peut-on dire que quelqu'un qui n'a jamais été élu au général est marié dans l'EEC? Comment vous pouvez dire ça? Il n'a jamais été élu au général. On le compte l'arrière qui est élu, membre, élu. Comment? Il y a donc des problèmes à traiter. C'est nous-mêmes qui créons ce problème avec l'Église. C'est nous, à partir de notre président. Où les chefs d'affaires, ils vont le les chefs d'affaires, ils vont le les chefs d'affaires, ils vont le Ce que je propose pour ma part, il serait souhaitable pour sortir d'ici, ou même que séance tenante, on met sur pied une commission composée des sages de notre Église qui sont ici présents et de certaines anciennes églises et d'anciens pasteurs d'aller ramener l'enfant. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste sera donné ensuite. Mais votre royaume, notre royaume de Dieu maintenant, c'est de l'argent. Faites attention les enfants. Faites attention. Tel que nous sommes là, nous nous connaissons. Moi je suis votre maman, donc je connais chacun de vous. Au soir de ce conseil synodal extraordinaire, la déclaration finale de l'EEC a été lue, notamment les mots du pasteur Priso et du pasteur Henje Toya à la fin de l'élection de Ngaoundéré. Le pasteur Priso Mongolais Richard, le perdant, a donné une accolade fraternelle au nouveau président avant de déclarer, nous citons, « Mais je suis un enfant de l'Église évangélique du Cameroun. J'aime mon Église. Je ne vais pas dire que je vais entrer maintenant dans une révolte ou quoi que ce soit. Sinon, c'est que je n'ai pas respecté la volonté de Dieu. Que le Seigneur soit béni éternellement. » Fin de citation. La réaction du pasteur Henje Toya a été tout aussi appréciée. Et nous citons, « Je voudrais remercier mon frère, le pasteur Priso Mongolais Richard, pour cette aventure que nous avons faite ensemble. Et je lui promets que les années et le mandat qui commence, nous le ferons ensemble. » Fin de citation. Comment donc passer de la parole aux actes devient difficile? C'est qu'il y a anguille sous roche. Il semblerait que le problème de la sawaïté se pose. Qui est sawa, qui ne l'est pas? Un article qui ne fait pas partie des textes de l'EEC qui prévoit la rotation entre Bamileke, Bamoun et Sawa. Or, à l'église évangélique du Cameroun, l'ère Sawa a 4 départements. La Sanaga maritime, le Nkam, le Vouri et le Mungo. Et le nouveau président, Henje Toya, est du Nkam. S'agit-il d'une défaite mal encaissée chez le camp Priso, ou alors y a-t-il une autre vérité cachée sous cette nouvelle protestation? Décidément, depuis la protestation de Luther, la protestation semble être un nouvel évangile chez les protestants et dire qu'il s'agit des membres de l'Église du Christ. Jésus, reviens vite, ton peuple périt faute de connaissance. Alors, comment dans une église, fût-elle catholique, apostolique, orthodoxe, évangélique, protestante, comment dans une église où ce qui est mis en avant, devrait être mis en avant, c'est la foi,
on a des réactions et des conflits pareils. Comment? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment? Oui, il y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup. C'est la dernière rime que le reportage l'a fait. Quand le reporter dit la protestation semble être un évangile chez les protestants. C'est une rime qui m'a intéressé. Et pour revenir à ce que je disais, les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets quand on n'arrive pas à solutionner réellement notre problème. Maintenant, pour revenir à votre question, quand vous posez la question de savoir comment dans un milieu aussi pieux, aussi digne que celui-là, les problèmes de ce genre peuvent naître. Moi, je dis, l'un des intervenants là le dit. Quand il dit, les luttes et les querelles deviennent vos passions. Il a dit, c'est que les luttes et les querelles deviennent vos passions. Et moi, je l'ai dit avant qu'ils ne le disent, quand je parlais de la mort de l'ego. Quand on dit, chez nous, les gnostiques, quand on parle de nos passions, en fait, nos passions sont beaucoup plus catégorisées dans la catégorie, permettez-moi l'expression, des défauts, des passions animales de notre nature inférieure. Alors, les passions ici, c'est simplement l'ensemble de nos défauts. Et même la maman l'a dit tout à l'heure, qu'elle a constaté que nous avons perdu l'inquiétude spirituelle au détriment de l'inquiétude matérielle. Alors moi je dis une chose, ce sont nos confrères, nous sommes des collègues dans une certaine mesure. Il faut revenir, même dans les évangélisations, même dans les homélies, il faut revenir dans l'urgence à mourir à l'intérieur de nous. Parce que si on meurt véritablement à l'intérieur de nous, vraiment des barrières de ce genre vont se briser seules. La preuve, on peut le voir ici, la mort existe très peu dans ce contexte. On a vu la passion avec laquelle parlent les intervenants. Ils parlent vraiment avec beaucoup de passion. On voit beaucoup de défauts. Alors, avec des passions de ce genre, comment pouvons-nous briser les barrières et avancer? C'est pas possible. Moi, je crois, il y a deux personnes qui sont intervenues là sans passion. Les deux dames qui sont intervenues là, vraiment, elles avaient moins de passion. Mais moi, j'ai réfléchi autrement. Mais j'ai dit, mais pourquoi je ne sais pas si chez eux, les femmes sont pasteurs. Mais pourquoi ne pas donner cette autorité à une femme? Parce que les deux femmes qui ont parlé là, ont parlé avec quand même une certaine aisance, une certaine douceur, contrairement aux hommes qui ont parlé avec trop de passion. En imaginant donc de telles passions, est-ce qu'on peut construire sur la base de tels défauts? C'est ça le véritable problème. Ok, d'accord. Et le problème à l'église évangélique du Cameroun, paraît-il donc, ne s'arrête plus au niveau seulement des fidèles de l'église, des pasteurs. Et là même déjà, les chefs traditionnels ont intégré également ce problème. Et à savoir donc, est-ce que la tradition ou le chef traditionnel a un mot à dire à l'église? Mais on va revenir à ça. Je nous propose de prendre d'ailleurs cette déclaration du Ngondo. La tenue le 22 avril 2017 en Ngaoundéré du scrutin pour la désignation du nouveau président de l'Église évangélique du Cameroun, EEC, a achevé de révéler au grand jour l'intensité et la profondeur de la pernicieuse crise qui sévit depuis plusieurs années au sein de cette congrégation religieuse. En effet, en tournant obstinément le dos aux valeurs qui fondent l'Église et qui ont pour nom équité, probité morale, respect des composantes sociologiques, respect de la parole donnée et du consensus, etc., la direction sortante a pris la très lourde et coûteuse responsabilité d'imposer ses propres vues. Le Ngondo et les pasteurs Sawa, présents au synode de Ngaoundéré, en exprimant leur totale désapprobation au regard de cette situation hautement dévastatrice, sont en état de révolte. C'est pourquoi, solennellement et pleinement conscients de leur devoir face à l'histoire, le Ngondo et les pasteurs annoncent à compter de ce jour le chiisme du peuple Sawa de l'Église évangélique du Cameroun. Voilà la déclaration du Ngondo, l'Assemblée culturelle du peuple Sawa, qui déclare donc quitter l'Église évangélique du Cameroun avec tout le peuple Sawa. Une sorte de schisme. Mais déjà, il faudrait savoir que le schisme on parle de schisme quand c'est une question doctrinale. Et voilà, il décide de quitter cette église. Et ça devient un peu comme une bataille maintenant entre les chefferies. En image, je voudrais qu'on prenne également cette réunion des chefs traditionnels d'une CAM. Justement, il faut le comprendre, le nouveau chef de l'église évangélique du Cameroun, il est d'une CAM. Et Priso, qui
que les Sawa voulaient était bien sûr Sawa. Mais alors, est-ce que ce sera une bataille entre les chefferies qui entrent dans l'église? Les chefs d'une CAM également, en réponse à cette déclaration du Ngondo, ont également tenu leur assemblée. C'était le 9 du mois en cours. Et justement, à la suite de leur assemblée, ils ont également donné aussi une déclaration. Mais je nous propose d'ailleurs de revenir d'abord sur l'affaire EEC avec les chefs d'une CAM. La réunion est appelée pour répondre à nos frères de Ngondo à l'issue des élections qui se sont tenues en Kaoundéré, élections relatives à la désignation ou à l'élection du président général de l'Église évangélique du Cameroun. Voilà pourquoi le Ngankan ne pouvait pas être différent en suivant ce que nos frères de Ngondo reprochent à Sophus Dunkam de la région du littoral. C'est aujourd'hui, c'est ici, dans cette chefferie, que le principe de rotation a été accepté. Et ici, on n'avait pas prononcé le nom de chacun, ou de tout un chacun, que c'est X qui va succéder à le président sorti là. Au président sortant. Batoumen. Il n'y avait pas de nom ici dans cette salle, dans cette vieille chefferie. Donc l'Incamois, le bureau d'Ngankam est donc fâché, pas même fâché, par rapport aux agissements de nos frères. Nous les appelons toujours frères de Douala. Le prince René Bell, à l'époque, en sa qualité de président de Ngondo, avait pris part au synode, ayant à l'esprit que si un Douala n'est pas président de l'Église évangélique du Cameroun, l'Église il y aurait session. Et moi, nous sommes donc partis du siège de l'Église, du siège, pour arriver à la chefferie parce que la discussion était chaude. Et ici, je lui avais répondu, en tant que père, que ce n'est pas dans l'ONCAM que l'Église évangélique du Cameroun va se diviser. S'ils veulent le faire, ils n'ont qu'à rentrer chez eux à Douala. Ici, je lui avais répondu, en tant que père, que ce n'est pas dans l'ONCAM que l'Église évangélique du Cameroun va se diviser. S'ils veulent le faire, ils n'ont qu'à rentrer chez eux à Douala. Vous comprenez? Pas dans l'ONCAM. Et dans les discussions, on était tombé sur le principe de rotation. Il n'y avait pas le nom de X ou Y qu'on avait dit qu'après Batoumen, c'est Koto, c'est Benga, c'est... Non, il n'y avait pas ça. À l'issue donc de cette rencontre, tout comme le Ngondo a fait sa déclaration, le Ngankam a également fait sa déclaration. Et voici la déclaration finale du Ngankam. Déclaration de la conférence des chefs traditionnels du Ngankam. Nous, chefs traditionnels du département du Nkam, réunis ce jour du mardi 9 mai 2017 à la chefferie supérieure de Yabassi à Bonabike. Glorifions l'Éternel pour le bon déroulement des travaux du 59e synode général de l'Église évangéliste du Cameroun tenu en Ngaoundéré du 18 au 23 avril 2017. Au terme de ces assises, un bureau national de l'Église a été élu. C'est avec joie que nous avons accueilli la nouvelle relative à l'élection d'un de nos vaillants fils du littoral, le révérend pasteur professeur Henja Toya Jean Samuel, à la tête de cette grande institution religieuse. Nous saluons le synode général pour le respect du principe de rotation
qui avait été acquis au synode général de Yabassi en 2009. Nous réitérons notre attachement aux valeurs telles que l'unité, la paix, l'amour et la concorde que chacun de nous devrait entretenir pour le bonheur de notre société, de notre pays et de l'humanité tout entière. Nous militons pour le respect scrupuleux des domaines de compétences des uns et des autres, aussi bien de l'Église dans ses responsabilités et missions, afin de valoriser une cohabitation harmonieuse de toutes et de tous. Nous croyons sincèrement que les affaires de l'Église doivent se régler à l'Église et les affaires de la chefferie à la chefferie. Chaque peuple est fier de son appartenance, personne ne choisissant où il doit naître. C'est pourquoi nous condamnons avec la dernière énergie, toute forme d'exclusion à caractère tribaliste, source de division et cruelle menace à la cohésion sociale entre les peuples d'une même région. À cet effet, nous nous désolidarisons de tout acte et appel au schisme de l'Église évangélique du Cameroun prôné par Longondo au nom de toute la communauté Sawa. Nous félicitons le nouveau bureau de l'Église élu en Ngaoundéré et souhaitons que Dieu l'accompagne dans sa lourde et délicate mission. Fait à Yabassi le 9 mai 2017, ont signé tous les chefs de la conférence des chefs traditionnels d'UNCAM. La tradition à l'Église, et bientôt, puisque l'affaire n'est pas encore terminée, ce sera l'Église à la justice. Finalement, c'est toujours l'Église ? Oui, c'est toujours l'Église, selon le contexte dans lequel nous nous retrouvons actuellement. Mais je le disais à l'entame de cette émission, c'est que depuis très longtemps, des autorités en dehors de l'Église ont toujours voulu s'accaparer de l'Église, du message. Nous avons parlé de Rome qui s'est accaparé du message du Christ. Ce n'est pas différent de ce que nous sommes en train de vivre là maintenant. Un certain nombre d'autorités, quelle que soit leur origine, ça peut être des autorités culturelles, veulent s'accaparer de l'Église. Sauf que nous savons qu'il y a une possible cohabitation entre les deux, parce que tous cherchent le bien-être, tant matériel que spirituel des individus. Et rappelons qu'à l'époque, la religion était traditionnelle. Ça veut dire que c'est dans nos traditions, jusqu'aujourd'hui, nos traditions ont de quoi proposer pour le retour au Père. Donc ils peuvent cohabiter dans une certaine mesure. Cependant, si la cohabitation est passionnelle, ça veut dire est teintée de défauts, est teintée d'ego, ça devient une mauvaise cohabitation. Quand on peut penser que si le chef n'est pas de mon village, si l'autorité de l'Église n'est pas de mon village, vraiment, moi, je claque la porte. C'est pur et simplement de la passion. Mais sauf que nous voyons aussi les fondements de cette église, pas les fondements en fait, mais un certain nombre de statuts. On a parlé là de la rotation. Mais moi je dis c'est de mauvaises bases. Ça veut dire que nous ne sommes pas là sur de la méritocratie. Nous ne prenons pas de la méritocratie. C'est un problème, même dans les États. Dans le nôtre, il y a ce problème. Il y a cette cohabitation entre la méritocratie et ce qu'on appelle, ils ont un terme là, le découpage régional. Voilà. Donc il y a ça, l'équilibre régional. Il y a donc la méritocratie et l'équilibre régional. C'est pas différent de ce que nous sommes en train de vivre là. Alors moi je dis quelque part, moi je suis intervenu quelque part où je faisais la cohabitation, je faisais l'équilibre entre l'équilibre et la méritocratie. Mais quelque part dans un milieu comme le nôtre, comme à l'église, vraiment on devrait beaucoup plus prôner la méritocratie. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on peut amener à bon port le destin qu'on est en train de nous confier?
C'est donc le problème qui règne à l'église évangélique du Cameroun, avec l'espoir qu'il sera bientôt terminé, ou du moins pour le bien des fidèles, parce que plus il va mal, et ce seront les fidèles qui auront des soucis, justement des soucis de foi. Et quand un fidèle de l'église évangélique du Cameroun se retrouvera dans une église réveillée, on va se plaindre. Et pourtant, il a tous les arguments et toutes les raisons de le faire. Nous revenons à notre thématique, les évangiles apocryphes. Et je nous permets de lire ce bout d'évangile. C'est celui de Judas. Jésus disait aux 12 : que celui d'entre vous qui est fort parmi les hommes rejoigne l'homme parfait, et qu'il se tienne debout devant ma face. Alors ils dirent tous : nous sommes forts. Mais leur esprit ne put prendre le risque de se tenir debout devant lui, à l'exception de Judas l'Iscariote. Il fut à même de se tenir debout devant lui, mais il ne put le regarder de ses yeux. Au contraire, il détourna son visage. Judas lui dit : je sais qui tu es et de quel lieu tu es sorti. Tu es bel et bien sorti de Léon de Barbello, l'immortel, plus particulièrement de celui qui t'a envoyé, celui dont je ne suis pas digne de prononcer le nom. Alors Jésus, sachant qu'il pensait à autre chose de plus élevé, lui dit : écarte-toi d'eux, et je te dirai les mystères du royaume. Il est possible que tu t'y rendes, mais que tu gémisses beaucoup. Car un autre, en effet, prendra ta place, afin que les 12 disciples soient à nouveau au complet avec leur Dieu. Alors c'est là un texte narratif, un débat de Jésus avec ses disciples et avec son disciple fidèle Judas. C'est un discours narratif, c'est-à-dire qu'il y a eu lieu entre tous les disciples. Mais ce qui frappe là, c'est que Jésus demande qui peut me rejoindre, et Judas se lève, il est le seul à vouloir connaître les secrets du royaume. Malheureusement, dans les 4 évangiles canoniques, Judas est celui qui trahit Jésus et qui le tue, et encore loin de celui qui veut connaître les secrets de ce royaume. Oui, vous voyez, Toby, que si ce récit nous était enseigné depuis notre prime enfance, on trouverait aujourd'hui la version des évangiles canoniques, on la trouverait terrifiante. Parce que simplement, on nous a enseigné depuis notre prime enfance que c'était pas de la trahison, c'était une commission. Si on avait été éduqué comme ça, on trouverait l'autre version terrifiante. Mais puisqu'on a été éduqué autrement, on trouve celle-ci terrifiante. Mais il faut faire le distinguo, il faut revenir à utiliser notre discernement pour établir un peu l'équilibre. Moi, je pose la question aux uns aux autres de savoir, est-ce que Judas était tellement futé à pouvoir surprendre Jésus? Non, même les écrits, même ces évangiles ne le disent pas. Ces évangiles disent que Jésus a dit: celui qui va me trahir est assis ici avec nous, c'est celui à qui je vais donner ce bout de pain. Et il le sort, il donne à Judas. Et Jésus, en allant, savait que, en faisant la dernière scène, cette scène, il savait qu'il devrait être livré. Il le savait, je le disais tout à l'heure. Quand Pierre a voulu prier Dieu pour dire à Dieu que épargne-nous, Jésus lui dit: arrière démon. Parce que Jésus ne voudrait pas que son objectif ne soit pas atteint. L'objectif de Jésus était de se sacrifier pour l'humanité. Et Judas a été le maître, comme Jésus le dit, le maître le plus exalté de tous. Et lui, il avait donc la résolution de livrer son maître. Jusqu'à la dernière minute, Jésus a fait des miracles. Il a collé une oreille qui a été coupée. Pourquoi il ne s'est pas échappé? Jésus ne s'est jamais échappé. Jésus n'a jamais dit que Judas n'a pas fait du bien. Jésus dit, même quand on regarde, on lit très bien l'évangile selon Judas, Jésus dit à Judas, fais ce que tu as à faire et fais-le vite. Parce qu'il savait. Depuis la prime enfance de Jésus, dans ses évangiles, dans ses nouvelles, il disait qu'il devrait être livré, il devrait mourir. Et 3 jours après, il devrait ressusciter. Pourquoi aujourd'hui il faut chercher des boucs et mystères sur la mort de Jésus? Moi, je dis une chose, c'est que
Jésus est mort pour sauver l'humanité, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Tout le monde va me dire c'est une bonne chose. Je continue en disant, Jésus est mort grâce ou à cause de Judas. Parce que si on dit à cause, ça veut dire que c'était une mauvaise chose. Mais si on dit grâce, c'est que c'est une bonne chose. Alors on dira que Jésus est mort grâce à Judas. Donc vous ne prêtez pas les mots à Jésus. C'est une mise en scène, ce que nous avons souvent appelé dans les enseignements gnostiques une divine comédie. Jésus savait là où il va, il connaissait sa mission et il savait qui devrait l'accompagner. Et Judas, étant l'un des plus exaltés autour de lui, devrait l'accompagner dans cette mission. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Et vous aviez dit, si on nous avait raconté cette version de Judas dans l'enfance, on aurait grandi avec des idées différentes, c'est-à-dire penser autrement de Judas. Si on avait grandi, par exemple, avec l'évangile de Judas et les autres évangiles, est-ce qu'il ne se serait pas également posé cette question d'équilibre? Est-ce que l'évangile de Judas dit vrai? Est-ce que ce n'est pas les autres qui disent vrai? Non, mais c'est la raison pour laquelle le falsificateur des évangiles s'est arrangé à ce que ceux qui ne disent pas ce que lui a pensé soient mis de côté. Les falsificateurs, ce sont eux. Ça veut dire ceux qui ont produit les 4 évangiles, ce sont eux les falsificateurs. Ils sont rentrés dans les évangiles, ils ont écrit ce que bon leur semblait. Alors ils se sont arrangés donc à ce que toute contradiction soit mise de côté. Ils l'ont dit tout à l'heure, devant tout le monde. Ils ne voulaient pas de la contradiction. Alors ils se sont... Mais comme ils disent que de l'autre côté on parle de l'épouse de Jésus, de l'autre côté on parle pas de l'épouse de Jésus, pourquoi ils n'auraient pas choisi là où on parlait de l'épouse de Jésus? Mais non, ce sont eux qui ne parlent pas de l'épouse de Jésus. Ils ne parlent pas de l'épouse de Jésus et ils ont donc produit un certain nombre d'évangiles ne parlant pas de l'épouse de Jésus. Ils ne pouvaient donc pas accepter que les deux soient mis en compétition. Ils ont donc savamment orchestré pour mettre les autres de côté en les taxant d'évangiles apocryphes. Et justement, revenir avec cet évangile de Judas aujourd'hui, avec cette croyance ancrée dans les gens, il sera difficile de croire que Judas a joué un certain rôle dans le salut. Peut-être la plupart penseront que c'est Judas qui a même causé la mort de Jésus. C'est ce qu'on ça fait pas qu'on pensera, c'est ce qu'on pense. Il a causé la mort de Jésus. Il n'est pas auteur de ce salut. Est-ce que ça ne sera, mais ce n'est pas une question difficile aujourd'hui, revenir aux évangiles apocryphes? Non, mais difficile pour ceux qui ne veulent pas changer. Difficile pour des dogmatiques et des fanatiques. Ça veut dire ceux qui ont eu une certaine connaissance, qui l'ont fermée. Alors, nous savons même en philosophie que quand on est fermé, quand on sait qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Socrate, le plus grand philosophe, permettez-moi de le dire ainsi, a pensé que je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Quand on sait qu'on ne sait rien, on s'ouvre les portes à la connaissance. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que les uns les autres, endoctrinés par une certaine doctrine et un fanatisme, ont fermé les portes à toute autre connaissance. Le défi aujourd'hui, c'est de pouvoir s'ouvrir et d'écouter, de pouvoir faire le discernement. Mais attends, ils sont en train de réduire Jésus. Ceux qui pensent que Judas a défié Jésus, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de le réduire. Ils sont en train de montrer que Judas était plus fort que Jésus. Ils ne se rendent pas compte. Alors que si on voit la chose dans son sens inverse, on voit que Judas a fait la commission du Christ Jésus. On le glorifie parce que Jésus est venu pour mourir pour l'humanité. Il n'est pas venu pour être surpris par l'un de ses disciples. Il faut qu'ils s'en rendent compte. Et si Judas a donc fait cette commission de Jésus, et encore qu'aujourd'hui ça circule depuis un certain temps, je le vois circuler là. Quand on parle de pièces d'argent, quelqu'un disait encore les pièces d'argent ne sont pas bonnes. Il faut toujours que ce soit les billets parce que les pièces d'argent c'est la malédiction. On se rappelle encore de Judas avec les pièces d'argent. Donc tous ceux qui ont les pièces d'argent, donnez-les, peut-être partagez-les, restez avec les billets parce que les pièces, c'est la malédiction. Est-ce que ça cette image ne grandit pas de jour en jour? Non, mais dès qu'on a démontré hors de tout doute qu'il n'était pas question d'une trahison, il était question d'une commission, les pièces d'argent n'existent plus. Mais c'est simplement ce qui est ancré dans notre mental qui parle de pièces d'argent. Les pièces d'argent n'ont jamais existé. Les pièces d'argent existent pourquoi? Judas est allé faire une commission d'indiquer là où se retrouvait son maître. À quoi sert de l'argent dans cette histoire? Jésus ne pouvait pas. D'autres pensent même que Judas pensait que Jésus était très fort. Quand on va le démontrer, il va disparaître comme il en avait l'habitude. C'est pas ça, c'est de la blague simplement. Judas, on le dit aujourd'hui, est l'un des maîtres les plus exaltés après le Christ. Certains évangiles dits apocryphes démontraient que à l'absence du Christ, Judas enseignait les autres.
c'est la raison pour laquelle on lui a confié les finances. On lui a confié les finances parce qu'il était le plus exalté, il pouvait diriger le peuple, il était le bras droit de Jésus. Et il y a des évangiles qui enseignent qu'en l'absence de Jésus, soit Judas, soit Marie-Madeleine enseignaient les autres. Mais aujourd'hui, comment se fait-il qu'on taxe Marie-Madeleine d'une prostituée? Moi je ne comprends pas. Et puis, prostituée, on ne voit pas la vie de Jésus de 12 à 30 ans. Où est-ce qu'il était? C'est là la véritable question. Il faut maintenant qu'on prenne l'évangile de Marie-Madeleine et qu'on voie ce que Marie-Madeleine a fait. Jusqu'aujourd'hui, même en France, il y a des temples dédiés à Marie-Madeleine. Et on verra dans les jours à venir, certainement, cette vie de Jésus de 12 à 33 ans ou à 30 ans. Mais toujours est-il qu'on pourrait encore suivre d'autres extraits d'évangiles, mais seulement c'est le temps qui nous prend. Je parle bien des évangiles apocryphes parce qu'il y a l'extrait de l'évangile de Marie-Madeleine, par exemple. Et dans un autre texte encore, on nous disait que apocryphe, il paraît que c'est Marie-Madeleine et non à Pierre que Jésus avait remis les clés du temple pour lui dire c'est toi maintenant qui vas diriger. C'était plutôt à Marie-Madeleine. C'est tout un autre sujet. Plusieurs autres textes comme ça. Nous aurons le temps de la lire à Carrefour des religions. Merci missionnaire d'être passé sur le plateau de Carrefour des religions. Mais que faut-il précisément retenir de cette grande différence des évangiles apocryphes et canoniques et tout le reste? En fait, Dieu veut amener son peuple. Qu'est-ce qu'on doit garder en esprit? Il faut ouvrir son esprit. Il faut se rendre compte à un certain moment qu'on a fait des erreurs. On ne peut pas continuer sur l'erreur simplement parce qu'il se fait tard. Il ne se fait jamais trop tard. Il faut se rendre compte qu'on a fait des erreurs, s'arrêter et ouvrir l'esprit à autre chose pour pouvoir voir et que le discernement qui est à l'intérieur de nous conduise. Ok. Alors, merci madame, monsieur d'avoir été avec nous pour cette édition très normale de Carrefour des religions, mais pas comme tous les dimanches. Et merci de partager ces moments avec nous. Retrouvons-nous dimanche prochain pour une autre thématique et nous parlerons alors de la réincarnation. Bon dimanche.